Hey, coucou la famille, ça va bien? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien te proposer qu'on cuisine ensemble un truc ultra facile à faire, genre méga facile, que j'adore faire, qui me rend très heureuse et surtout un plat ultra réconfortant. Ce plat, c'est la soupe pommes de terre et poireaux. Je sais que 99% des personnes qui vont regarder cette vidéo vont dire « Mais Laetitia, c'est tellement simple, ça n'a aucun sens de faire une vidéo sur ça. » C'est vrai, mais il y a peut-être 1% des personnes qui ne savent pas faire cette soupe, qui n'ont pas l'idée. Et donc, j'ai envie de m'adresser à ces personnes-là pour leur donner peut-être ce petit tips. Et moi-même, avant de savoir faire la soupe de poireaux, je ne savais pas la faire. Vamos. Pour faire la soupe de poireaux, on a besoin de quasiment rien. On a besoin de une marmite dans laquelle on va mettre de l'eau. Selon la taille de la soupe qu'on veut faire, on met plus d'eau ou on met moins d'eau. Moi, comme je suis seule, j'utilise cette taille-là. Des poireaux. Dans cette recette aujourd'hui, je vais en mettre 2. J'en ai acheté 3, mais je vais garder l'autre pour faire peut-être autre chose. Et je vais utiliser tout le poireau. Des pommes de terre, en vrai on peut en mettre autant qu'on veut, plus on en met plus ça ressemble peut-être à de la purée, donc peut-être qu'il ne faut pas en mettre trop. Moi je mets cette quantité là, 4 patates, 2 poireaux et je pense que ce sera parfait. Je crois sincèrement qu'il n'y a pas de règle. Dedans je vais mettre un oignon entier et ensuite il faudra juste du sel et du poivre. C'est tout, c'est ultra facile. Alors j'ai déjà vu des gens qui mettaient du bouillon Maggi et d'autres qui mettaient du persil. Moi j'aime pas trop le persil, c'est pas mon délire donc j'en mets pas. Mais pourquoi pas, très certainement que ça rajoute quelque chose. Et le bouillon Maggi j'en ai jamais utilisé dans ma vie, c'est pas trop mon délire non plus. Mais pourquoi pas. La première étape c'est de faire bouillir son eau. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais couper mes légumes et les préparer pour les mettre dans l'eau. Alors, je t'ai dit que j'allais garder le verre des poireaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à le jeter alors que le verre des poireaux se mange très bien. Simplement, il est un petit peu plus amer, mais moi, je le mets. Et d'ailleurs, avant, quand je cuisinais, quand je mangeais que cette partie-là pour certaines recettes, je gardais toujours mon verre pour pouvoir le mettre dans les soupes. Et il est également un peu plus dur, mais comme je vais après tout mixer, on ne va pas bien se rendre compte de ça. Ce qu'il y a d'important, par contre, c'est de bien laver le verre des poireaux parce qu'il peut y avoir de la terre. Ah, est-ce que tu as vu comme ma passoire est trop mignonne? Je l'aime trop. C'est une mini passoire, c'est un bébé passoire. Bon, j'ai bien fait de laver parce qu'effectivement, dedans, il y avait plein de terre. Les patates, je vais pas les éplucher parce que j'ai la flemme, mais comme elles sont pas bio, je vais les nettoyer quand même, mais je devrais les éplucher normalement. Quand j'habitais en France, c'était trop bien parce que comme je consommais que des produits bio et très locaux, je pouvais tout réutiliser. Par exemple, ma peau, je la gardais, je faisais des chips de patates avec. Mais ici, c'est un peu compliqué. Mais bientôt, je vais réussir à trouver des légumes bio et accessibles. C'est extrêmement cher ici. Je coupe pour que ce soit plus facile pour cuire, que ça cuise plus vite à l'intérieur. La patate, c'est vraiment un aliment de base merveilleux qui sert à tout. Et on devrait toujours avoir des patates dans son frigo. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets dans la soupe l'oignon. Une soupe de poireaux, franchement, ça se prépare en 2 minutes chrono. Là, on dirait pas parce que je parle beaucoup, mais c'est ultra rapide. Il n'y a pas grand chose à faire en fait, parce que tu n'as rien à préparer. C'est juste tout couper et tout mettre dans de l'eau bouillante, c'est tout. Je mets dans la casserole. Et je laisse mijoter pendant à peu près 1 heure, le temps que tout soit mou. Je te retrouve après et on voit le résultat de cette soupe merveilleuse. Bon, ça fait à peu près 1 heure que ça chauffe. Je vais te montrer à quoi ça ressemble et après, je vais tout mixer. Et alors, tu vois que les légumes sont super fondants et notamment les pommes de terre. Alors, j'ai mis en premier du bouillon et après, je vais rajouter par-dessus mes légumes. Comme j'en ai beaucoup, je vais faire en 2 fois. Alors moi, j'aime la soupe quand elle est ultra veloutée. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé longtemps. Mais tu peux le mixer moins longtemps pour que par exemple, il y ait des morceaux si c'est plus agréable pour toi. La consistance, du coup, c'est ça. Si jamais après, je ne suis pas contente de ma consistance finale, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais chauffer un peu plus longtemps pour que ça épaississe un petit peu et que l'eau s'évapore. La soupe est prête. Voilà le résultat. Je la trouve merveilleuse. Moi, ce que je faisais avant, quand je pouvais manger du lactose, c'est que je rajoutais dedans un petit peu de beurre ou un petit peu de crème. Et en fait, ça la rendait encore plus veloutée et c'était merveilleux. Mais tu n'es pas obligé. Voilà, c'est une petite recette toute simple, d'une soupe toute simple et qui rend vraiment, vraiment, vraiment heureux. Je te fais des bisous. Ciao!